Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose le tirage général des Gémeaux pour le mois de février 2021. Alors on va utiliser le tarot du funambule, le Golden Universal Tarot et une arcane majeure du tarot de Marseille. Si vous souhaitez aller les voir de plus près, j'ai mis les liens dans la barre d'information. Allez, on y va. On va tirer l'arcane majeure qui va nous donner la température du mois pour vous les Gémeaux. Ouh, le mât, génial, j'adore cette carte. Je la trouve très intéressante. Elle insuffle beaucoup d'énergie, de jeunesse d'esprit, de mouvement, de libération. C'est vraiment une arcane qui nous donne ce sentiment de pouvoir presque renaître à neuf, de repartir à zéro, de réouvrir vraiment une nouvelle page de vie avec juste l'essentiel, sans entrave. Pour moi, c'est vraiment une énergie très euphorisante, très galvanisante. On va aller voir dans quel domaine ou en tout cas comment ça peut se décliner dans ce tirage du mois de février. Alors, les Gémeaux, février 2021, que va-t-il se passer? Alors, votre état d'esprit, 6 de Pentacle. Vous avez le cœur généreux, vous avez envie de... on va dire de modifier un équilibre. Alors, ça peut être bizarre dit comme ça, mais il y a peut-être une situation qui se trouve dans une certaine homéostasie, hein, ou en tout cas, il y a une donne, hein, il y a un point A, il y a un point B, et vous avez envie de décaler les choses. Peut-être que vous avez envie d'inverser la tendance. Soit vous êtes soumis à une situation, à quelqu'un, et vous voulez, hop, inverser. Ou alors, vous dominez quelque chose et vous en avez marre de mener la barque ou de mener... Et vous voulez un petit peu redescendre pour rééquilibrer un peu les choses. Il y a, ou en tout cas que l'autre prenne à son tour un peu on va dire le leadership. Alors ça, c'est valable dans le boulot. Par exemple, vous pouvez avoir énormément travaillé ces derniers temps et vous dire, maintenant, je vais lever un petit peu le pied, laisser les collègues prendre un peu le devant, hein, ou le dessus. Et ça marche aussi dans une relation sentimentale où vous avez peut-être beaucoup été actif, proactif, et que là, vous avez envie de vous laisser mener. Ou inversement, vous vous êtes pas mal laissé mener et vous décidez de prendre un peu les rênes. Hein. Mais en tout cas, il y a une certaine envie d'aller modifier l'état actuel des choses. Alors, tout est tombé. C'est ce que je disais aux autres signes, les cartes veulent parler ce mois-ci, je n'arrête pas d'en faire tomber, elles sautent du paquet, c'est incroyable. Je ne suis pas sûre que ça me soit déjà autant arrivé. Le mois de février, visiblement, les énergies sont très présentes. Allez, celle-ci qui se retourne pour ce qui vous préoccupe, le 7 de Pentacle. Ben oui, c'est la récolte. Hein. Le 7 de Pentacle, c'est comment je vais récolter les fruits de ce que j'ai mis en œuvre. Donc, on pourrait penser que, oui, si vous avez été un peu devant, un peu la locomotive, vous avez envie de récolter. Et si vous n'avez pas été assez force de proposition, si vous êtes resté un petit peu derrière, vous avez envie de repasser un peu devant parce que vous voulez récolter. Voilà. Et que vous vous dites, si je mets rien en route, hein, si je mets pas les choses en mouvement, forcément, je n'aurai rien. Donc, votre préoccupation, c'est vraiment le fait de récolter ou d'avoir une récompense ou en tout cas de trouver le fruit du travail que vous avez accompli ou des choses que vous avez mises en place. Alors, on va aller voir la carte qui nous parle de la situation, du fait majeur de ce mois. Le 3 de Pentacle, la reconnaissance. Alors, effectivement, la reconnaissance, c'est toujours très cohérent avec les deux situations. Soit vous avez été, donc comme je le disais, très actif, très présent, et vous avez envie qu'on vous dise, oui, effectivement, waouh, tout ce que tu as fait, c'est génial, et vous récoltez. Ou alors, vous vous êtes laissé un petit peu, un petit peu driver, vous êtes resté un peu en dessous, vous avez peur de ne pas récolter et de ne pas obtenir la récompense, enfin, en tout cas, la reconnaissance. Donc tout ça, c'est très lié avec qu'est-ce que je suis, où je suis, comment je me positionne, et vous voulez modifier les choses. Et pour ça, vous devez, à mon avis, avec le mât, lâcher des choses et utiliser un nouveau mode d'action ou de pensée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être favorable? Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois? La reine de coupe. Bon, d'être à votre
on va dire d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être en harmonie. Donc effectivement, si vous en avez ras-le-bol d'être soumis, bah, vous récupérez un peu de pouvoir. Si vous en avez ras-le-bol d'être toujours devant et de tirer toute la locomotive, enfin tout le train, bah, vous redescendez, vous vous écoutez, vous suivez votre intuition, vous écoutez ce que vous dit votre, on va dire, bah, votre fort intérieur. Hein, puisque la reine de coupe, elle est quand même assez intuitive et elle est assez bienveillante. Alors avec les autres ou avec elle-même. Donc, par exemple, si vous avez été un peu en retrait au travail, admettons, et que bah, vous voyez que vos collègues commencent un peu à tirer la langue ou ils sont un peu en, voilà, en perte de vitesse, ben, votre côté un peu altruiste, bienveillant, va vouloir inverser la tendance voilà, pour les soulager. Mais au passage, on a quand même un petit peu d'ego qui veut récolter de la reconnaissance, quand même. Hein. Bon, ça, c'est naturel, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Allez, on va aller voir ce qui va entraver, ce qui va être compliqué. Hop, bah celle-ci est tombée, donc on va la prendre. 2 d'épée. Alors, ok. Le 2 d'épée, ce qui vient nous signifier ici, c'est qu'on a un risque d'action un peu inconsidéré, irréfléchi. Le 2 d'épée mal aspecté, c'est vraiment, je n'ai pas réfléchi à une stratégie particulière, je suis dans l'action. Mais une action, comme je vous le disais, qui peut se révéler mal orientée, mal mise au point. On est sur quelque chose de peut-être un peu, alors, irresponsable au pire, maladroit au moins. En tout cas, une action qui n'a pas été pensée, qui n'a pas été élaborée suffisamment pour être totalement et entièrement cohérente. Donc, cette envie subite de renverser la vapeur pourrait vous jouer des tours si vous la pensez mal. Et donc, l'intérêt de cette carte-là est de vous dire, ok, pas de souci, vous pouvez vous lancer dans ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ce que vous voulez et il faut que vous vous écoutiez. Par contre, on vous dit juste, essayez d'y penser un tout petit peu plus avant. Hein, ne vous lancez pas dans l'action, tel le mât, l'insouciance. Hein, parce que le mât, c'est aussi un symbole d'insouciance quand on va chercher du côté des comportements ou des traits de caractère. Ok. On va aller voir du côté émotionnel. Alors, ça va être intéressant parce que comme on a la reine de coupe en positif, j'aimerais bien voir ce qui va sortir sur l'émotionnel. Le monde. Une ouverture, une réalisation. Évidemment. Évidemment. Puisqu'on a ici la récolte, la récompense, la reconnaissance, le fait de changer la donne, on se suit, on se libère, il y a une renaissance, une nouvelle page, on s'écoute, on est intuitif. Alors oui, ok, attention à l'inconséquence, attention à l'impulsivité et l'irréflexion. Allez, on va aller voir du côté matériel. Le monde est une très belle carte ici, il y a une belle ouverture. Regardez, on a encore ici, on a encore le fou, le mât, hein, c'est la même. C'est exactement la même ici. Je serais curieuse de voir si on la ressort avec le golden après. Dans le matériel, on vous dit, voilà, faites attention, ne prenez pas tous les risques. C'est-à-dire que peut-être que votre action, elle est justifiée d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de votre ressenti, de votre intuition. Par contre, au niveau pragmatique, elle est peut-être un petit peu inconsidérée ou mal préparée, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, cette action. Ça veut juste dire, hein, parce qu'en plus c'est une arcade mineure, donc on n'est pas non plus sur quelque chose de catastrophique, mais on vous dit de mieux préparer les choses. Parce que là, il y a un risque d'inconséquence. Allez. Mais ça peut aussi être un redémarrage total sur un point de vue pragmatique aussi. Hein. Il faut pas. J'essaye de vous donner des alertes sur ce qui pourrait être négatif, sur ce qu'il faudrait surveiller, mais on peut aussi avoir quelque chose de très positif. Hein. Ça peut être le symbole de. Voilà, on a une prise de risque. Alors, si ici j'avais une autre carte, je vous dirais, oh, il y a une prise de risque magnifique, et puis ça fonctionne. Là, on vous dit quand même, oui, prenez des risques, certes, faites-le. De toute façon, c'est une énergie très présente. Mais quand même, réfléchissez un tout petit peu. Voilà. Alors, où vous en êtes dans votre cheminement global et général, en dehors du mois de février, hein, au long cours. L'impératrice. Bah oui, vous prenez confiance, vous êtes en train de vous installer, d'avoir une certaine reconnaissance. Exactement, hein, c'est vraiment ça, vous êtes en train de reprendre position. C'est-à-dire que la position d'avant, elle ne vous convenait pas du tout.
C'est pas passager, c'est pas quelque chose que vous voulez juste pendant 2 ou 3 jours ou 2 ou 3 mois. Vous voulez vraiment changer la donne. Donc on pourrait imaginer aussi, hein, sur un plan beaucoup plus large, qu'il y a une libération de certaines émotions, de certaines choses qui vous amènent à vous repositionner dans les relations, qu'elles soient au travail ou qu'elles soient dans les relations amoureuses, peu importe. Vous vous repositionnez afin de récolter, d'avoir la reconnaissance, d'être plus en équilibre avec vous-même. Et on vous dit, bon bah ok, vous pouvez peut-être éviter de ruer dans les brancards et d'aller trop sévèrement, mais globalement, on a quand même une belle ouverture, une belle réalisation émotionnelle, avec peut-être une prise de risque, mais en tout cas une nouvelle aventure sur le plan matériel, et on est en train de prendre une bonne position. L'impératrice, elle crée, elle est vraiment dans le projet, et puis elle prend confiance en elle. Alors, c'est pas encore l'empereur, mais c'est pas grave, il faut bien passer par... des chemins, voilà, avant d'arriver à la destination. Alors, sur le résultat, j'ai celle-ci qui s'est échappée, le 3 de coupe. Eh bien, visiblement, à la fin du mois de février, vous célébrez votre mise en action, vous célébrez votre renaissance, votre nouvelle page, votre nouvelle aventure, peu importe. Mais le 3 de coupe, c'est je célèbre, je suis content, j'ai réalisé quelque chose et je le fête. Hein. Donc vous pouvez aussi avoir un diplôme, vous pouvez avoir ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous êtes dans dans la joie et le fait de fêter, de célébrer. Ok. On va aller voir avec le Golden comment ça se complète et si on a des infos un peu plus précises ou en tout cas des nuances. Alors, avec le 6 de Pentacle, hop, on a le Cavalier d'épée. Donc effectivement, là, on a vraiment, on est parti sur une quête, sur une bataille. On a envie d'être victorieux, on a envie de renverser la vapeur sur quelque chose. Avec le 7 de Pentacle, on a la Reine de Denier. On est vraiment, ça confirme qu'on est sur une volonté de récolter non seulement les fruits de son travail ou voilà, d'avoir cette récompense, mais en plus on veut l'ancrer, on veut la stabiliser avec la Reine de Pentacle. On veut que ça soit pérenne. C'est ce que je vous disais, c'est pas une histoire de 3-4 jours, c'est que vous avez vraiment envie de changer votre positionnement au regard de la situation et des autres. Et ça de façon pérenne, durable et solide. Hein, je rajoute bien solide parce que là, il n'est pas question d'usurper, il n'est pas question de faire semblant et de jouer un rôle. Il est question d'ancrer les choses réellement pour vous. C'est chouette, là, les Gémeaux. Il y a des choses importantes qui se jouent sur ce mois de février. Hein. Allez, avec le 3 de Pentacle, on a quoi? L'As d'épée. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Bon, ça, avec le mât, de toute façon, je vous l'ai dit au début, hein, on a une énergie, une nouvelle... Il y a des choses nouvelles qui peuvent se passer. Dans les faits, il y a un nouveau contrat, quelque chose qui démarre, une signature de... même si c'est un pacte avec vous-même, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui démarre. L'As d'épée, c'est la nouveauté, l'innovation, le démarrage de quelque chose. Vraiment de neuf. Donc, super. Avec la Reine de Coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de Denier. Alors, ça vous demande un effort, ça vous demande un sacrifice, mais ces efforts, finalement, vu qu'ils sont dans les favorables, hein, dans ce qui va vous être favorable, c'est ce qui va vous montrer que vous êtes capable, en fait. Hein. Oui, ça vous demande un effort, mais en même temps, ça va apporter ses fruits. Je la mets là puisqu'elle est tombée, hein, ça sera la suivante. Ici, ce qu'on voit, c'est que le 8 de Denier nous dit, en général, oui, il va y avoir un effort à faire, voire même un sacrifice, et on ne sait pas si ça va payer. Ça, c'est la signification pure du 8 de Denier. On va travailler dur, on va faire vraiment de gros efforts, de gros sacrifices, et on n'a pas de garantie sur le résultat. Mais le fait que ce soit dans les favorables, déjà, ça vous donne un indice comme quoi, eh bien oui, ces sacrifices, ils vont être utiles, ils vont être favorables à votre progression ou à ce que vous voulez mettre en place ou à ce à quoi vous aspirez. Donc, on a déjà une notion que le sacrifice va payer, que les efforts vont payer. Ici, en négatif, on a le 9 de Denier. Alors, là, très clairement, peu importe si vous êtes dans une situation sentimentale ou professionnelle, vous avez l'envie de rétablir quelque chose, je ne change rien à ce que je vous ai dit, et ça vient renforcer le fait que vous ne réfléchissez pas assez à la situation. Le 9 de Denier, c'est le fait d'aller acquérir des connaissances qui vont permettre de mettre les choses en place. Et là, on vous dit, vous n'avez pas assez de connaissances. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui ne vous permet pas de préparer correctement la situation. Alors là, je ne sais pas ce que c'est.
Ça va vraiment parler différemment selon vos situations. Mais on vous dit là, il y a une information qui vous manque, clairement. Et ça ne vous permet pas de préparer les choses convenablement ou en tout cas de vraiment border le truc, ce qui fait qu'on a une légère insouciance, inconséquence à réaliser ce changement. Ça fonctionne, hein. J'ai envie de vous dire que c'est qu'un détail, ou en tout cas, c'est quelque chose qui sera réparable, rattrapable et qui ne va pas tout mettre en péril, parce qu'on a par ailleurs beaucoup de choses sympathiques. Mais si vous voulez vraiment, à la limite, éviter quelques déconvenus, si vous voulez éviter quelques petits, peut-être retards ou empêchements, embêtements, bah, essayez d'aller chercher ce qui vous manque comme info et de mieux préparer les choses. Ça, on doit s'en servir comme ressource, hein. C'est pas du tout pour vous dire que pour aller chercher le négatif, on s'en fiche. J'ai pas vraiment d'intérêt à vous dire que les choses vont être pas bien ou quoi. Là, moi, je me dis, ces cartes-là, je les regarde et je me dis, mais sur quoi il va falloir que je fasse un effort, de quoi va-t-il falloir que je me méfie, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en œuvre pour déjouer ça, puisque le tarot n'est pas fataliste. Il vous dit, voilà le contexte qui va se présenter à vous. Maintenant, vous y réagissez comme vous le souhaitez. Soit vous vous dites, ok, je sais que je vais mal préparer le truc, mais c'est pas grave, je me lance parce que de toute façon, je suis en posture de mât et que visiblement, ça a l'air de passer. Et tant pis, je récupérerai après. Ou alors vous vous dites, bon, bah oui, effectivement, je sens toutes ces énergies qui m'animent, mais j'ai pas envie de me laisser enquiquiner par ça, donc je vais essayer de trouver la solution et je vais conjurer ça, en fait. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec le monde ce qui se présente. Bon, le cavalier de coupe, rien que ça. Donc là, bon, bah, si on est sur une relation amoureuse, clairement, ça vous ouvre hein, au niveau émotionnel, ça vous permet de vous réaliser, il y a une belle communication, il y a, bon, c'est très chouette, hein, c'est très très chouette. Si c'est plutôt professionnel, pragmatique, les projets, tout ça, eh bien, on voit que ça vous permet de vous sentir réaliser, que ça vous permet, ça vous met en joie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, comme je dis souvent, hein, quand on peut avoir un boulot alimentaire, mais qui nous tient à cœur, dans lequel les missions qu'on nous a confiées sont des missions importantes, auxquelles on croit, qu'on a envie de défendre, et ça vient jouer dans l'émotionnel, ça, hein, d'accord? Allez. On va aller voir avec le fou ce qui se présente. La tour. Bon, alors, on rembobine. Faites attention à ça, ok? Ça va vraiment être la bête noire. C'est-à-dire que tout est super, tout est bien. Vous êtes sur le bon chemin, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Par contre, préparez. Voilà. Là, on vous dit clairement, il y a une inconséquence qui crée une difficulté, qui vient vous chambouler le projet. Et donc là, on vous dit, bah, préparez bien. Il y a une info qui vous manque. Il y a quelque chose dans le projet ou dans la façon de rétablir, hein, ou en tout cas de changer l'ordre, qui vous échappe et qui va peut-être vous mettre potentiellement en difficulté sur le plan pratique. Alors, là encore, le degré est variable selon votre situation. Ça peut être juste un petit empêchement, un petit contretemps, comme quelque chose qui va venir vraiment vous enquiquiner. Hein, d'accord? On est vraiment sur une graduation selon la situation, selon votre cas. Donc là, pour ceux qui se retrouvent vraiment dans ce tirage, accrochez-vous à essayer d'éviter ça, vraiment. Parce que le reste, ça glisse. Le reste, c'est bon, ça y va. Il n'y a pas de problème. Allez, celle-ci est tombée, donc on va la prendre. Oh, super! L'impératrice et le soleil, vous avez quand même deux arcades majeures dans votre situation personnelle, dans votre cheminement. Donc là, on voit que les choses sont quand même assez claires, que vous avancez vers votre réalisation, vers une prise de position de pouvoir. Hein. Alors quand je dis de pouvoir, c'est par rapport à vous. Vraiment, ça peut être aussi voilà, dans les faits, mais globalement, ici, c'est votre cheminement personnel. Donc vous retrouvez confiance, vous arrivez à être satisfait de ce que vous avez, vous arrivez à être dans le plaisir. Enfin, là, on est vraiment super chouette, là. Hein. On est sur la bonne voie. Donc, ne vous laissez pas embêter par des choses visiblement pragmatiques. Hein. Là, c'est même pas de vous questionner s'il faut y aller ou pas. Là, c'est comment. D'accord? C'est j'y vais, mais comment je fais pour y aller? Et c'est là qu'il faut que je sois rigoureux. Allez, avec le 3 de coupe. Le 2 d'épée. Hein. Donc, si vous voulez, à mon sens, on va vous représenter la situation. C'est-à-dire, soit vous avez entendu ce tirage à temps et vous vous attelez à travailler ça pour éviter la tour sur le matériel. Ok? Soit vous ne l'avez pas écouté à temps, vous n'avez pas su voir les situations venir. Et donc, ben, il y a des choses qui se produisent et tout ça. Vous allez avoir
probablement l'événement indésirable, l'événement soudain qui vient bouleverser. Et on vous offre une deuxième possibilité de bien préparer. Et là, il faudra la saisir, vraiment. C'est chouette parce qu'en fait, on vous dit, c'est pas grave si vous ratez le premier coche, il y a un deuxième qui se propose, où là, on vous demandera vraiment d'élaborer une stratégie. Mais c'est plutôt encourageant parce que, comme je vous disais, autant ça, on pourrait dire c'est très très noir, enfin, on voit bien que c'est compliqué, alors que tout le reste du tirage est assez encourageant, tout simplement parce qu'en fait, il faut que vous alliez dans ce sens-là, il faut aller dans le sens du tirage, et que si vous ne voyez pas sur le premier coup cette difficulté, on vous reproposera une solution. Les circonstances, en fait, vous seront favorables à une nouvelle reprise de stratégie, de réflexion. Donc ça, c'est plutôt super positif. Bon, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, quelques outils pour traverser ce mois de février. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous. Et si vous souhaitez être averti des prochaines guidances, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour en être notifié. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.